6h51 sur Sud Radio, c'est bon à savoir. Faire ses courses au supermarché et soutenir l'agriculture française, est-ce que c'est possible? Nous sommes avec Camille Dorios, qui est responsable de campagne chez Foodwatch. Bonjour. Bonjour. Bon, est-ce que l'on peut, quand on va au supermarché, je dis supermarché, mais ça pourrait être dans d'autres magasins, bien sûr, les hyper, comme les petits commerçants en fait du coin, est-ce que l'on peut se fier au label et acheter, disons, des produits qui ont été fabriqués en France? Alors, on peut acheter des produits qui ont été fabriqués en France. On peut se fier à un certain nombre de labels, mais évidemment, vous imaginez bien que les rayons des supermarchés sont aussi remplis de pièges. Bah oui. Du coup, premier rayon qu'on connaît tous, les fruits et légumes. Bon, bah celui-là, c'est bon, on a compris, on sait comment trouver l'origine. C'est marqué en gros, c'est obligatoire. Là, on se fait pas trop avoir. Quoique. J'ai déjà vu des champignons de Paris qui venaient des Pays-Bas et c'était pas très bien indiqué. On en voit, mais c'est plutôt des erreurs. Ouais. Mais c'est quand on achète des produits un peu transformés que là, ça commence à se complexifier parce qu'il n'y a pas vraiment d'obligation de marquer l'origine. Et il y a des petits malins qui s'amusent à mettre des drapeaux français, des cartes de France, des fabriqués en France. Et, du coup, oui, l'usine est en France, mais par exemple, le blé de vos biscottes, il vient de quelque part dans le monde, vous ne savez pas d'où. Oui, et ça, alors ça, on ne peut pas le savoir, quoi. Sur des produits transformés, globalement, qui peuvent être très bien empaquetés en France, quoi. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, le contenu ne vient pas nécessairement de nos territoires ou de notre littoral, si on parle de poissons, par exemple. Exactement, et en fait, alors sur le poisson, par exemple, c'est peut-être là où c'est le mauvais contre-exemple, on va dire, parce que c'est comme la viande, c'est très réglementé, et du coup, par exemple, pour une viande, vous avez toujours l'endroit où c'est élevé, l'endroit où l'animal est né, l'endroit où il est élevé, là où l'endroit où il est abattu. Par exemple, pour la viande, c'est obligatoire. Sur le poisson, vous avez toujours la zone de pêche qui est marquée aussi, ça c'est une obligation. Mais si vous cherchez, encore une fois, je reviens un peu plus tôt sur les céréales, l'origine du blé, c'est pas obligatoire. Vous pouvez ne pas la trouver, alors qu'on vous a mis un énorme drapeau français à l'avant. Donc il n'y a pas l'information et faut faire attention. C'est là où, c'est à ce moment-là où on se retrouve un peu, on sait pas trop ce qu'on a. Bien sûr, mais Camille Dorios, ce que je voulais dire, c'était sur la viande comme sur le poisson, comme sur d'autres produits, sur du transformé, sur des plats préparés, par exemple. Là, c'est indiqué. Alors là, ça dépend. Encore une fois, il y a eu une réglementation qui avait été passée au niveau européen pour obliger l'affichage de l'origine du lait et de la viande sur les produits transformés. Malheureusement, elle a pas tenu juridiquement. Il y a des entreprises qui l'ont attaqué pour éviter d'afficher l'origine du lait, entre autres. Et du coup, il y a un moment, il y avait mieux. Et du coup, on est un peu revenu en arrière. Et là, je vais même vous dire, je suis retourné dans les rayons des supermarchés. Je trouve que ça revient. On revoit des drapeaux français sur des produits qui ne sont pas français, avec des ingrédients pas français. On retrouve des cartes de France. Et on sait très bien que les consommateurs, s'ils le peuvent, s'ils ont accès à ces produits, s'ils ont accès aussi à l'argent pour l'acheter, ils vont mettre un peu plus d'argent parfois pour acheter français. Et du coup, les industriels essayent d'en profiter. Et ça, c'est dégueulasse, surtout dans des moments où les gens ont envie de soutenir l'agriculture française. En fait, c'est assez compliqué quand vous êtes dans les rayons d'un supermarché. Oui, merci beaucoup. Donc, regardez bien les étiquettes et même en les regardant, ce que vous nous dites, Camille Dorios, ce matin, il y a des moments où on peut être trompé. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes responsable de campagne chez Foodwatch. C'est une ONG qui se bat pour plus de transparence sur l'alimentation.